Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, un podcast d'entretien consacré aux livres récents en histoire. Je suis Hassan Moubarak et mon invité aujourd'hui ouvre son livre d'une manière très particulière et très provocatrice. Il nous dit qu'il n'y avait pas d'animal au Moyen-Âge. Alors bien sûr, il y avait des oiseaux, des cochons, des bœufs, des chevaux, des chiens, mais il ajoute « Mais si les animaux étaient présents en nombre, l'animal en tant que catégorie, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas. » Pour en parler, je reçois Pierre-Olivier Dittmar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'EHESS, titulaire d'une chaire d'histoire et d'anthropologie du vivant. Vous venez de publier L'invention de l'animal, essai d'anthropologie médiévale, aux éditions Gallimard, dans la collection Bibliothèque illustrée des histoires. Donc l'usage que nous faisons aujourd'hui du mot animal est différent de celui du Moyen-Âge, on va en discuter. Mais en introduction, quelle est l'étymologie du mot animal ? Le mot animal en français vient du latin animal, qui est lui-même fondé sur anima, l'âme. Et donc effectivement, en latin, on désignait par animal l'ensemble des êtres animés. Donc on devrait mieux d'ailleurs le traduire comme ça. Donc incluant bien sûr les moustiques, les phoques, mais aussi les humains. Le Moyen-Âge, c'est une période de transformation des rapports à l'environnement. Comme d'autres, vous le comprenez comme un long Moyen-Âge. À quelle période plus précisément vous avez identifié une bascule dans les relations de l'homme à l'animal ? Alors on peut dire qu'il y a deux moments. Il y a, on va dire, un temps long où on peut penser le Moyen-Âge comme un grand moment de transformation entre l'Antiquité, où il y a des conceptions polythéistes, voilà, de l'environnement, etc., avec cette multiplicité de dieux, et puis, disons, la modernité capitaliste. Et entre les deux, effectivement, il y a ce grand espace de transformation que j'essaie d'analyser, où petit à petit, une forme de coupure entre les humains et le reste de l'environnement se met en place. Sachant que voilà, dans ce grand temps, il y a un moment de bascule plus précis sur lequel voilà, je fais une sorte de focus qui sont en gros les années 1300. Le monde médiéval est profondément lié à la religion chrétienne. D'ailleurs, à l'époque, la religion imprègne toute la société. Elle ne relève pas que du domaine de l'intime. L'historien Jérôme Bachet, d'ailleurs, qui lui aussi est partisan d'un long Moyen-Âge, parle d'un système féodo-ecclésial pour montrer que l'organisation de la société dépend beaucoup de la religion chrétienne. Et donc, au Moyen-Âge qui nous intéresse, effectivement, la conception de l'animal est beaucoup dominée par la religion chrétienne. Et donc, je voulais vous poser des questions sur ce qu'il y avait avant. Et donc, notamment, la première rupture, c'est avec la société romaine, puisque c'est au sein de la société romaine qu'émerge la religion chrétienne. Quelle est la place des animaux dans la société romaine ? Alors, il faut dire que la société romaine, et on peut dire la société grecque aussi, sont des sociétés qui se pensent comme sacrificielles. C'est-à-dire que le sacrifice animal se trouve au cœur du système social et de la religion. C'est-à-dire que très, très concrètement, quand on consomme de l'animal, dans l'immense majorité des cas, c'est un animal qui aura été sacrifié pour un dieu, pour Mercure, pour Diane. Et effectivement, les animaux sont des sortes d'intermédiaires entre les humains et les divinités. Et donc tout ce système qui est extrêmement structurant, ce qui fait que j'essaie d'imaginer un petit peu par-delà l'image d'Épinal qu'on a de l'Antiquité, où on voit voilà, des hommes en toge sous un soleil d'un éternel été. Qui ne mangent que des fruits et des légumes. Oui, voilà, allongés, mangeant des grappes de raisin. En fait, ils consomment beaucoup de viande animale. Ils consomment beaucoup de viande animale, et puis effectivement, j'essaie d'imaginer par exemple les triomphes des grands empereurs romains, où on sait que des sacrifices en immense quantité sont faits, par exemple à Rome sur le Forum. Et il faut imaginer cette présence de l'animal au cœur des villes où on sacrifie des centaines de bovins. Il faut imaginer les parcages, les mouches, les bouses, les carcasses animales. Et donc ces villes de l'Antiquité sont vraiment imprégnées de présence animale, parfois très sanglante, comme dans ce cas. Et donc les animaux ont une place importante dans les rites, dans les rituels. Voilà, on peut même dire que c'est au cœur du rituel que finalement, il est très difficile de faire un rituel sans animal. Après, il y a des rituels avec des végétaux aussi, mais c'est vraiment au cœur de l'action rituelle.
Et la deuxième rupture du christianisme, c'est avec le judaïsme. Quelles sont les principales différences quant au rôle et à la place de l'animal ? Oui, c'est-à-dire que le christianisme, en s'installant, chasse en quelque sorte l'animal du rituel. Donc, il interdit de manger de la viande sacrifiée aux idoles, comme le font les Grecs ou les Romains. Et vis-à-vis du judaïsme, où là, effectivement, il y a aussi un reste de sacrifice à Jérusalem, dans le temple là-bas, mais où il y a surtout un système d'interdits alimentaires qui divise les animaux entre animaux purs et animaux impurs. Et là, quand le christianisme s'installe, il y a un épisode très, très important dans les évangiles, qui est peut-être un des seuls qui parle véritablement de l'animal, où c'est l'apôtre Pierre qui a un rêve à Jaffa, où un ange lui apporte une nappe avec plein d'animaux dedans, et il lui donne cet ordre, qui est presque la seule consigne pour les animaux dans l'évangile, qui est « tue et mange ». Et donc, il dit « tout est bon à manger, tous les animaux sont bons à manger ». Donc, il n'y a plus d'animaux purs ou impurs, mais effectivement, simplement de la chair consommable. Et ce faisant, l'animal n'est plus une chose sacrée, devient juste une pure chose, de la matière. Et les références chrétiennes se voient beaucoup dans les textes et les images du Moyen-Âge. C'est d'ailleurs une très grande richesse de votre livre, et on en parlera. Il y a énormément d'illustrations qui sont reproduites. Et l'une des séquences qui est la plus reproduite, c'est la Genèse, bien évidemment. Pour rappel, qu'est-ce qu'on peut dire de la genèse de la création des animaux ? À quel moment elle survient par rapport à celle des hommes ? Et quelles sont les relations entre les hommes et les animaux au paradis, dans le Jardin d'Éden ? Alors, il y a deux récits du paradis dans la Bible, avec deux récits qui sont en partie contradictoires, mais c'est plutôt le deuxième récit qui sert de référence au Moyen-Âge, où l'homme est créé seul dans un premier temps, et l'homme s'ennuie, il faut trouver une compagnie. Et alors qu'on attend a priori Ève, la femme, bien c'est les animaux qui sont créés pour pallier la solitude de l'homme. Et là, Dieu demande une chose très, très étonnante à Adam. Il lui demande de leur donner un nom. Et en fait, c'est la seule chose qui se passe au paradis avant que l'humanité en soit chassée. Et on peut dire que dans le modèle chrétien, c'est la seule chose qui soit totalement positive, donner un nom à des animaux. Et alors, en fait, c'est pas seulement une façon de catégoriser le monde, mais c'est aussi établir un ordre, parce que c'est un appel. Ça veut dire qu'il appelle les animaux qui obéissent à son ordre, qui viennent tous à lui. Et ça montre que dans ce paradis, les animaux sont tous domestiques, il n'y a pas d'animaux sauvages. Et d'ailleurs, effectivement, c'est une relation qui est globalement apaisée, puisque Adam est végétarien et que tous les animaux sont généralement décrits comme végétariens. Il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas d'animaux carnivores dans ce paradis. Et vous avez parlé d'un deuxième récit de la Genèse, une deuxième version ? Oui, la deuxième version est une version qui est d'un sens plus proche, ou plus inclusive, où les animaux sont créés dans un premier temps, avant Adam et Ève, qui sont créés ensemble. Donc c'est un autre récit, mais qui est moins repris. Et que se passe-t-il après la consommation du fruit défendu, après la chute ? Alors, ce qui se passe, c'est que Adam et Ève sont chassés du paradis. Et alors là, il y a toute une série de dégradations des relations entre les hommes et les animaux qui sont relevées au Moyen-Âge, où on insiste par exemple sur le fait que le premier couple soit doté de peaux de bêtes pour cacher leur nudité, ce qui veut dire que des animaux sont morts. Et de fait, c'est pas seulement les humains qui désormais vont mourir à la sortie du paradis, mais l'ensemble du monde animal qui est frappé par la mort. Donc c'est une dégradation des relations. Et puis surtout, on a cette idée qu'une partie des animaux n'obéit plus à l'humain et sont sauvages. Et donc c'est des animaux qui sont des animaux sauvages, carnivores. Il y a un autre épisode biblique, un dernier épisode biblique qu'il faut évoquer, c'est bien sûr l'arche de Noé. Et Dieu dit à Noé, donc j'ai retrouvé ça dans votre livre, « Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les animaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Est-ce que cette injonction violente signifie que donc, dans la religion chrétienne, l'animal est forcément soumis à l'homme ? Oui, il y a clairement un cadre hiérarchique qui est très clair. Et on peut dire qu'effectivement, ce dernier épisode, c'est lui qui acte la nature des relations entre
entre les espèces, où c'est un geste assez paradoxal, parce que voilà, Dieu demande à Noé de sauver tous les animaux, et puis la première chose qu'il a fait en sortant de l'arche, il dit d'être la terreur et l'effroi de tous les animaux sur Terre, et puis justement de faire un sacrifice, de manger. Donc là, il y a vraiment un rapport qui est plus basé sur les mots, sur la poésie, comme c'était le cas avec Adam, mais qui est maintenant basé sur l'alimentation, sur la violence. Et les animaux, donc on va parler du Moyen-Âge maintenant, les animaux sont omniprésents au Moyen-Âge, que ce soit dans le monde paysan, dans la culture matérielle. Vous avez beaucoup travaillé sur des livres. Quels sont les livres qui sont produits à cette époque que vous avez utilisés? Est-ce qu'on retrouvait des animaux très fréquemment dans ces livres, ou est-ce que c'était des sources plutôt rares? Oui, non, les animaux sont absolument partout, vous avez tout à fait raison. Déjà parce qu'ils sont partout dans la ville, c'est à la fois l'alimentation, mais c'est aussi les matières premières, par le cuir, la fourrure, c'est les modes de transport, et donc il y a une présence animale qui est omniprésente, et puis surtout les livres eux-mêmes sont faits avec des peaux d'animaux. C'est-à-dire tous les ouvrages que j'ai consultés, eh bien, c'est du texte rédigé sur de la peau de bête, souvent des peaux de veau ou des peaux de mouton. Donc c'est la première présence animale dans le livre. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une littérature plus spécialisée, c'est-à-dire qu'il y a les bestiaires qui sont des ouvrages qui donnent un sens moral à différentes espèces, qui après évoluent vers des encyclopédies au XIIIe siècle, qui font un peu l'inventaire des vies animales. Mais il y a aussi les fables qui sont extrêmement importantes. Et là, il y a peut-être un petit écart avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les récits d'animaux, les fables, c'est quelque chose qui est très lié à la littérature jeunesse ou enfantine, alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, dans le roman de Renard, les fables, c'est une littérature extrêmement politique, extrêmement subversive, pas du tout pour enfants. Et voilà, les animaux sont absolument partout dans le social. Il y a une autre catégorie de livres qui est singulière, c'est les bestiaires. Ces bestiaires, ça a été longtemps vu un peu comme la pierre de Rosette des animaux au Moyen-Âge, parce que voilà, pour comprendre les milliers d'images que l'on peut voir je sais pas, au-devant des cathédrales ou des églises romanes, on a l'impression d'avoir un ouvrage qui nous dit qu'est-ce que signifie tel animal. Mais si on les lit avec attention, on se rend compte que c'est très différent, par exemple, des dictionnaires de symboles qui peuvent exister aujourd'hui. Parce que pour chaque animal, les bestiaires vont donner un sens positif, un sens négatif. Et c'est des interprétations qui sont rarement figées, rarement fermées, mais qui ont peut-être vocation à mettre l'esprit en éveil. C'est-à-dire que si un étourneau, un martinet, comme il y en a aujourd'hui, traverse le ciel, c'est pas juste le passage d'un oiseau, mais c'est quelque chose qui a du sens. Donc ça oblige à regarder le monde animal. Et même au-delà de ça, vous dites que effectivement, il ne faut pas chercher à reconnaître telle ou telle espèce dans les images, mais que toutes ces images, en fait, elles parlent beaucoup de l'homme. Certes, l'animal est représenté, mais à travers l'attribut moral qu'on va associer à cet animal, en réalité, il y a une leçon pour les hommes. Oui, on peut dire que les animaux servent un peu d'intermédiaire entre les hommes et la nature, si on garde ce terme, où les animaux, c'est la nature signifiante, où on peut tirer des leçons morales du coup, pour les comportements bons ou mauvais des humains. Et pendant tout le Moyen-Âge, il y a l'idée que non seulement il y a des animaux qu'on peut croiser dans les champs, dans le ciel, mais qu'on est aussi habité intérieurement par des formes de vie animale. Par exemple, le cancer est vraiment un animal qui mange de l'intérieur, et les femmes qui ont un cancer du sein, par exemple, on met de la viande sur la poitrine pour que le cancer mange la viande et plus le corps de la personne. Et quand une personne est soumise à est en état de péché, si on fait un rituel d'exorcisme, souvent on a des récits où des animaux, des serpents, des crapauds sortent par la bouche, etc. Donc il y a l'idée qu'il y a une vie animale aussi au sein de chaque humain. Ces livres s'adressaient à l'époque à une minorité de personnes, de lettrés, quelques pourcents de la population. Quelles sont les autres ressources que vous avez pu trouver et exploiter pour comprendre l'animal dans la société plus vaste que la minorité de lettrés ? Alors oui, c'était un vrai enjeu d'essayer d'élargir ce questionnaire.
Alors, il y a des textes qui sont très précieux, qui sont certes faits pour une minorité, que sont en l'occurrence les prêtres, mais qui sont faits pour être prêchés. Donc, les psaumes, par exemple, c'est ça? Alors, les psaumes, eux, ils sont dans la Bible, mais je pensais plutôt à des textes qu'on appelle des exemplats, et qui sont des petites histoires, des petits récits, dont on fait des recueils pour les prêtres quand ils veulent rendre une histoire plus attrayante, un petit exemple moral. Ils ont des petites histoires issues du monde animal qu'ils vont pouvoir raconter à l'Église. Et donc souvent, c'est des histoires issues de la vie quotidienne qui rendent compte d'un quotidien avec les animaux. Donc ça fait une possibilité. Mais après, il y a aussi d'autres sources qu'on peut mobiliser. Il y a beaucoup les images qui sont produites en très grand nombre à partir du XIIe siècle, et qui rendent compte d'un monde qui n'est pas tout à fait le même que celui des textes, donc qui est une source extrêmement précieuse. Puis je dirais en dernier lieu, il y a l'archéologie, où les souvenirs, les traces des animaux eux-mêmes constituent une documentation fantastique pour les historiens. Vous avez parlé du XIIe siècle. Bon, au XIIIe siècle, une figure contemporaine, c'est Saint François d'Assise, qui est peut-être dans l'imaginaire populaire une personnalité, une figure très très proche des animaux. Et dans les quelques lignes que vous lui consacrez, on apprend que non, que d'une part, il n'est pas si proche que ça des oiseaux, et quand il leur parle, ça n'est pas forcément de façon très sympathique. Oui, alors effectivement, il est depuis Jean-Paul II officiellement le saint de l'écologie, donc c'est une figure qui est reprise aujourd'hui dans ce sens-là. On a parfois fait des lectures de François d'Assise comme étant une figure presque animiste, capable de parler aux loups, aux animaux. J'ai essayé de regarder ces textes de façon plus précise. Il a un souci pour les animaux. Par exemple, il a des propositions qui sont disons très très sympathiques, où il veut écrire à l'empereur pour lui dire qu'il faut mettre du pain sur les fenêtres le soir de Noël pour que les animaux puissent participer aussi à la fête, par exemple. Bon, il y a des petites choses comme ça, et puis il y a un vrai souci du monde animal. Mais c'est vrai que pour autant, il insiste sur le fait que Dieu s'est incarné dans un humain, et que pour lui, il y a une claire hiérarchie entre les êtres, et que les humains sont vraiment au-dessus. Donc, le changement majeur, Pierre-Olivier Dittmar, que vous identifiez et qui survient au XIIIe siècle, dans le rapport de l'homme à l'animal, c'est la distinction qui s'opère entre les êtres domestiques, le pécus, et les bêtes sauvages, les bestiae. Comment est-ce que se construit cette catégorisation ? Qui sont déjà simplement les animaux qui sont considérés comme domestiques et ceux qui sont considérés comme sauvages? Alors il y a deux types d'animaux qui correspondent à deux devenirs après la sortie du paradis. Il y a des animaux qui sont restés fidèles à la relation que Adam avait avec les animaux au paradis, donc des animaux qui sont là pour aider les humains qui lui obéissent, des animaux herbivores, domestiqués. Donc on peut dire les vaches, les moutons, les chèvres, etc. Et puis il y a une partie des animaux qui s'est ensauvagée, qui n'obéit plus à l'homme, dont on dit parfois que le corps a changé, que leurs griffes ont poussé, que leurs dents ont grandi. Et c'est des animaux qui sont les lions, les loups, les animaux sauvages, carnivores, et qui effectivement rappellent que justement l'homme est sorti du paradis, qu'il est désormais dans une position de fragilité par rapport au monde sur Terre. Ce qui veut dire, pour le préciser, que les animaux domestiques ne sont pas nécessairement uniquement des animaux qui sont proches dans le quotidien des gens, et à l'inverse, les animaux considérés comme bêtes sauvages ne sont pas forcément des animaux étrangers. Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est surtout le régime alimentaire qui intervient ici et qui est décisif. Après, évidemment, il y a plein de situations intermédiaires, mais il faut insister sur le fait que ce grand récit, il est partout dans les images, dans les récits, ou par exemple, dans l'Apocalypse, à la fin des temps, le récit chrétien se finit par une opposition entre l'agneau de Dieu et la bête de l'Apocalypse. Donc, entre ces deux catégories qui sont là pour clore en quelque sorte le récit chrétien. Et on voit d'ailleurs des représentations qui deviennent particulières, par exemple les griffes qui sont systématiquement associées aux bêtes. Oui, c'est-à-dire que les griffes, les crocs, mais aussi les cornes sont des témoignages d'une animalité qui s'est ensauvagée en quelque sorte, et qui a perdu la douceur des origines. Vous étudiez comment cette séparation est représentée donc dans les enluminures, les gravures, les sculptures, on en a parlé des cathédrales, et puis vous identifiez une iconographie nouvelle qui est très particulière, qui est celle des marges des ouvrages,
À qui s'adressent déjà ces illustrations ? Est-ce qu'elles s'adressent au même lecteur du texte ? Et puis, quelles fonctions elles assument plus précisément ? Oui, là, c'est vraiment un phénomène qui est exceptionnel dans l'histoire des images en Occident, où au XIIIe siècle, les marges, qui étaient auparavant laissées vierges pour que l'on puisse poser les doigts sans abîmer le texte, se peuplent petit à petit d'images, et d'un type d'image absolument nouveau, qui décrit plus l'histoire biblique ou les grands récits de l'Antiquité, mais qui représente des petites scénettes, souvent inspirées de la vie quotidienne, et où les animaux pullulent, sont en très grand nombre, et souvent de façon assez facétieuse, où les rapports sont inversés, où les animaux jouent avec les humains, se moquent d'eux. Et donc là, il y a tout un nouveau monde qui apparaît, donc qui est assez intriguant, parce qu'il n'est pas directement lié à des textes. Et ce qui est d'autant plus intriguant, c'est que ces images, qui sont parfois obscènes, parfois drôles, sont présentes dans des livres de prière, dans des psautiers, des livres d'heures, mais comme étant, disons, une forme de contre-modèle, de mauvais exemple qu'il ne faudrait pas suivre, à l'inverse, disons, des images centrales qui, elles, vont être le modèle à suivre. Et parmi ces images, on retrouve des figures hybrides, des chimères mi-hommes, mi-animaux. Est-ce que ces figures-là, plus particulièrement, ont une signification ? Est-ce que le fait de voir la moitié d'une figure qui est un animal, est-ce que c'est un lien finalement avec la conception qu'on a de l'animal, ou est-ce que c'est une interprétation vraiment différente ? Oui, c'est des images qui sont absolument passionnantes et qui résistent un peu au travail des historiens, parce que, tout d'abord parce qu'elles n'ont pas de nom. Et on l'a dit en parlant d'Adam, le premier pouvoir qu'on instaure sur les animaux, c'est le fait de leur donner un nom. Et là, les artistes créent des figures qui sont chaque fois différentes et qu'on ne peut pas nommer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les appeler, il n'y a pas de pouvoir sur elles. Et en effet, elles opposent de façon, disons, récurrente un haut du corps avec un buste, une tête humaine, et puis un bas du corps qui est serpentin, félin ou équin, etc. Et donc c'est une façon de plus en plus de marquer une coupure de l'homme en deux, entre une part humaine, proprement humaine, c'est-à-dire rationnelle, fidèle en quelque sorte à la mission qu'a confiée Dieu, et puis une partie de l'homme qui s'est ensauvagé, comme le monde s'est ensauvagé, qui est une partie plus pulsionnelle ou qui défie un peu la raison, qui emmène l'homme dans des désirs non souhaitables. Et donc cette espèce de schizophrénie, cette coupure de l'homme en deux, entre une part humaine et une part animale, apparaît d'abord dans les images et après est développée dans la littérature dans ces mêmes années. Et si je ne me trompe pas, la plupart du temps, c'est le haut du corps qui est humain et le bas du corps qui est animal, c'est ça ? Voilà, c'est une division en deux de chaque humain, où on insiste sur la tête, c'est-à-dire le logos, la faculté à parler. Puis c'est aussi une façon de représenter les milieux sociaux, c'est-à-dire on va représenter des clercs tonsurés, des femmes coquettes, tous les clichés qu'on peut avoir à l'époque sur différents groupes sociaux, etc., sont bien représentés dans cette partie supérieure du corps où on va pouvoir se moquer de catégories sociales, et en montrant que derrière les belles apparences, même le plus élégant, disons, des hommes est derrière lui une bête immonde, emportée par des désirs inavouables. Vous écrivez, Pierre-Olivier, je vous cite, page 179, « Du point de vue des conduites, le couple Pecus Bestiae continue longtemps de régenter le principal lieu de rencontre entre l'humain et l'animal, la bouche. » Vous avez rappelé que Dieu a dit à Pierre « tue et mange » et que par rapport au judaïsme, la religion chrétienne lève les interdits alimentaires. Pourtant, on ne consomme pas tout au Moyen-Âge. Alors qu'est-ce qu'on ne consomme pas ? Pour quelles raisons ? Et comment ça s'intègre dans ce couple domestique sauvage ? Oui, c'était une des principales découvertes pour moi, disons, de ce travail. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée, plus ou moins affirmée, que, disons, dans le cadre chrétien, effectivement, il n'y a pas d'interdit alimentaire, qu'on connaît les interdits alimentaires juifs ou musulmans, mais voilà, a priori, il n'y aurait pas d'interdit alimentaire. On peut tout manger. Voilà, dans le cadre chrétien. Or, si on regarde les pratiques, on se rend compte que, il y a toute une série d'interdits dans les sociétés occidentalisées qui touchent notamment cette catégorie des bestiae qui apparaît au Moyen-Âge. C'est-à-dire que très concrètement, on ne mange pas au Moyen-Âge, à partir, disons, de la christianisation de l'Europe, d'animaux carnivores. Et c'est particulièrement frappant par contraste avec les sociétés gallo-romaines,
où par exemple la consommation de chiens est bien attestée, où on a des chiens d'élevage qui sont élevés pour la consommation. Et quand cette société devient chrétienne, eh bien, on ne mange plus de chiens. Et encore aujourd'hui, on ne trouve pas, voilà, dans les supermarchés de France, de viande de blaireaux, de chiens, de lions, de loups. Et c'est interdit qui est tellement puissant qu'il n'a pas besoin d'être rappelé, qu'il n'a pas besoin d'être formulé. On sait que c'est les interdits les plus forts, hein, ceux qui ne sont pas formulés. Eh bien voilà, il continue d'exister aujourd'hui sans même être vraiment identifié, tellement il est puissant. On ne touche pas finalement aux animaux qui ont pu être en contact, qui ont pu manger de l'homme, et ça explique d'ailleurs certaines pratiques funéraires avec la création des cimetières qui visent vraiment à éloigner les humains du monde sauvage alentour. C'est ça, c'est-à-dire que derrière cet interdit, il y a une angoisse toute particulière avec le fait de manger de l'homme à travers un animal. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de règles qui disent, voilà, il est interdit de manger un animal, par exemple, on ne mange pas les cochons d'un barbier ou d'un coiffeur parce qu'il pourrait avoir mangé des cheveux ou les poils de barbe humains. Et on ne doit surtout pas manger un animal qui aurait lapé du sang, des larmes, du sperme humain. Et donc, il y a la moindre particule d'humanité dans un animal la rend inconsommable. C'est un interdit de loi de l'anthropophagie au second degré. Et en effet, du coup, les cimetières qui étaient au centre des villes et qui étaient aussi les places des marchés, sur lesquels on vendait des animaux, est un lieu de rencontre particulièrement problématique. On a peur que les cochons viennent fuir et effectivement déterrer des corps humains. Et donc il y a toute une série de barrières qu'on essaie de mettre, de réglementation pour tenir les animaux à distance du corps des morts, parce que ça rendrait la consommation de viande tout à fait problématique. On met aussi d'ailleurs à distance les animaux dits domestiques, puisque même dans les églises où les animaux étaient omniprésents, petit à petit ils sont exclus des rituels, mais aussi de la présence même physique dans l'église. Oui, là il y a vraiment un mouvement dans la longue durée, où les animaux participent plus disons du rituel comme c'était le cas à Rome, mais par contre les gens peuvent venir avec leur chien dans les églises pour avoir chaud pendant l'hiver par exemple. Et ils le font même de plus en plus à la fin du Moyen-Âge, où se développe la mode des animaux de compagnie. Et donc, il y a d'ailleurs des textes qui se plaignent de ça, que les gens viennent à l'église avec leurs chiens, avec leurs faucons sur le bras, et qu'on ne s'entend plus dans l'église. On développe des pratiques d'enterrement d'animaux, des choses comme ça. Et puis, au moment des guerres de religion, il y a une forme, disons, les protestants se moquent, disons, de ces églises qui ressemblent des fois à des ménageries. Et donc, ces animaux sont progressivement chassés des lieux de culte. Alors, d'abord chassés des images où ils sont de moins en moins présents. Et puis, c'est un processus qui prend du temps, et on peut dire que c'est au XVIIIe siècle qu'il est fini, où les animaux n'ont plus le droit de rentrer dans les lieux de culte. Vous écrivez, et je vous cite une deuxième et dernière fois, « Si la structuration de la faune entre Pecus et Bestiae traverse tout le Moyen-Âge, la conceptualisation d'une bestialité humaine se fait en une cinquantaine d'années, à la fin du XIIIe siècle. Pourquoi est-ce que ça se fait dans un temps si court ? Pourquoi est-ce que le rapport de l'homme à l'animal, qui était en évolution très lente peut-être durant le Moyen-Âge, pourquoi est-ce qu'en une cinquantaine d'années, il y a ce bouleversement ? » Oui, ça c'est un élément qui est compliqué à documenter. Une réponse simple, c'est de dire que pendant près d'un millénaire, les textes ont continué d'être écrits en latin. Et donc on utilisait les mêmes catégories qui étaient celles de la Rome antique ou des premiers chrétiens. Mais évidemment, pendant un millénaire, la société a largement changé. Et au XIIIe siècle, on commence à écrire de plus en plus de textes, y compris de textes théoriques, en français, en italien, en espagnol, en anglais, en allemand. Et donc, on est obligé de mettre à jour, en quelque sorte, le vocabulaire. Et on se rend compte que les choses ne collent plus. Par exemple, en latin, on peut dire homo est animal, ça veut dire le genre humain appartient au genre animal. Mais les traducteurs du Moyen-Âge s'en rendent compte. Ils disent, si on traduit l'homme est une bête, ça paraît comme une insulte ou une contradiction. Et donc, peut-être que les choses ont mis plus de temps à changer, mais ce qui se passe dans ces années, c'est comme une espèce d'immense mise à jour, où un nouveau vocabulaire, de nouvelles langues
permettent de mieux décrire le monde dans lequel ces femmes et ces hommes vivaient. Et ce qui veut dire que, puisqu'il faut traduire du latin en langue vulgaire, finalement, on se repose peut-être la question de la signification des mots. Oui, les mots sont vraiment redéfinis, changent de sens très vite. Et d'ailleurs, c'est des textes qui sont assez émouvants, où on voit, à cette fin du XIIIe siècle, des traités entiers de philosophie qui se finissent par des glossaires, où les auteurs font la liste de tous les nouveaux mots qu'ils ont inventés en français, qui pour certains sont restés dans le français contemporain, et qui sont une façon de se réapproprier le monde avec ces nouvelles langues. Une question peut-être qui n'est pas strictement dans le champ de l'étude, mais à laquelle vous touchez un petit peu quand même, puisque vous évoquez les évolutions après le Moyen-Âge. Est-ce que cette conception nouvelle qui se met en place, est-ce qu'elle perdure de nos jours, ou est-ce qu'au XIXe, XXe siècle, il y a des transformations profondes de la relation à l'animal à l'homme telle qu'elle était fixée depuis 500 ans ? Alors oui, cette conception de l'homme divisé en deux avec une part humaine et une part animale qui le pousserait aux pires actes, effectivement, se prolonge largement au-delà du Moyen-Âge. Elle suit les transformations de la science. Par exemple, on la retrouve au 19e, si vous lisez La bête humaine d'Émile Zola. Eh bien, on a un conducteur de locomotive qui est quelqu'un qui est au courant de la high-tech de l'époque, tout à fait humain, mais qui régulièrement est poussé par des désirs animaux qui lui viennent en lui, qui le poussent à étrangler les femmes. C'est une espèce de polar. Mais dans ce récit, ce qui est nouveau, c'est que l'évolutionnisme est passé par là et que cette animalité, elle vient désormais de la préhistoire, elle vient d'un temps primitif. Donc ça évolue comme ça. Puis après, à la fin du 19e, il y a une forme de retournement du stigmate, notamment avec Rimbaud, qui inverse les valeurs et qui affirme, je suis une bête et je suis un nègre, et c'est vraiment une façon de retourner l'insulte, d'assumer des catégories qui étaient dévalorisées avant et de valoriser, de dire c'est bien d'être du côté du sauvage. Quelques années après, il y aura les peintres fauvistes qui vont revendiquer aussi ça. Et puis, au XXe siècle, l'expression, par exemple, bête de scène se diffuse autour des tournées de Johnny Hallyday, avec l'idée que c'est positif d'avoir un côté bestial. Et on peut dire c'est quelque chose qui après se diffuse dans les guides de bien-être, où c'est un petit peu un attendu d'une vie accomplie, de se réconcilier avec sa part animale. Mais bon, c'est toujours une façon de garder ces deux catégories qui ont été forgées au Moyen-Âge, et qui, on peut peut-être souhaiter qu'un jour on finisse par les dépasser. Mais... J'ai deux questions pour terminer, Pierre-Olivier. La première, c'est sur la fabrication du livre, parce qu'il est précisé dans les premières pages qu'il a été sponsorisé par Van Cleef & Arpels, le joaillier. Comment ils sont intervenus dans la fabrication du livre ? Alors, c'était un livre pour lequel on tenait à mettre, et je tenais à mettre énormément d'images qui soient bien reproduites, ce qui coûte effectivement assez cher, puisque le livre est entièrement en quadrichromie. C'est un magnifique objet, je précise. Mais dans le même temps, je tenais à ce que effectivement cet objet soit accessible pour les étudiants et de ne pas en faire un objet de luxe, justement. Et donc, effectivement, on a bénéficié de plusieurs soutiens, soutien de mon laboratoire à l'École des hautes études, d'un collectif animé par Péric Pitrou qui s'appelle La vie à l'œuvre, qui ont contribué, qui ont participé au fait que cet ouvrage soit à un prix raisonnable. Et on a aussi fait des demandes qui n'ont pas toutes fonctionné, par exemple celle du CNL, etc. Et donc, Gallimard a proposé effectivement à Van Cleef & Arpels d'apporter un soutien à cet ouvrage, où c'est, je crois, un des derniers mécènes qui effectivement s'intéressent à la littérature. Et donc, ils ont participé. Tout ça, je ne sais pas à quel titre, mais une fois que l'ouvrage était fini, et donc sans intervenir dedans, et je dois dire que je suis heureux effectivement que ça contribue à rendre l'objet accessible. Oui, et puis je signale aussi, le papier est d'une très grande qualité, donc c'est un vrai bel objet au toucher même. Et dernière question, parce qu'on termine toujours nos entretiens comme ça, c'est sur la couverture du livre. Alors, à ce moment de l'entretien, les enfants sont couchés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette enluminure et puis pourquoi vous l'avez choisie ?
Oui, je peux la décrire. On est justement dans ces marges qu'on évoquait, on est dans la marge d'un bréviaire de l'évêque de Verdun, où il y a une petite scénette avec un homme dont justement le bas-corps, à partir des fesses, est animalisé. Il y a une tête d'animal qui est à la place des fesses, puis des jambes animales, des pattes plutôt. Et face à lui, un lapin ou un lièvre joue de la cornemuse, une cornemuse elle aussi animalisée, et semble faire danser l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette image ? Eh bien, effectivement, il y a évidemment une forme d'inversion entre les humains et les animaux. C'est les animaux qui font danser les humains, et à l'époque, la danse est toujours un peu suspecte, parce que justement, on se laisse guider par le corps. Mais il y a plus que ça, parce que le mot pour dire effectivement le lapin en ancien français, conin, effectivement, désigne aussi le sexe féminin, qui a donné con en français. Et donc, souvent, dans ces marges, les lapins représentent les femmes, et c'est aussi des images largement, disons, qui peuvent être soit misogynes, soit en tout cas qui peuvent remettre en cause les hiérarchies de genre, où on a ici des femmes qui font danser des hommes. Mais dans ce cas plus précis, le fait que effectivement, les fesses soient remplacées par une bouche animale renvoie peut-être effectivement à l'homosexualité, à la sodomie, et évoque, disons, un reversement des normes hétéronormées, et évoque un monde un peu à l'envers, où des animaux viennent s'immiscer entre les humains. Et donc c'est une image qui est extraite du bréviaire de Renaud de Bar, qui est conservé à la bibliothèque municipale de Verdun. Absolument. Merci beaucoup Pierre-Olivier Dittmar. Merci beaucoup. D'être venu présenter votre livre « L'invention de l'animal », sous-titré « Essai d'anthropologie médiévale », puisqu'on a bien compris que quand on parlait d'animaux, on parlait aussi des hommes, bien sûr. C'est paru il y a quelques semaines aux éditions Gallimard, donc déjà disponible en librairie. Et quant à moi, chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.